Bonjour, nous sommes le lundi 18 mars 2024 et nous allons parler de Snapdragon de Qualcomm qui prépare un chip, un CPU moins onéreux mais performant quand même. Snapdragon 8S Gen 3, la variante du processeur mobile premium embrasse l'IA. Bon, ça c'était évident parce que ça c'est la base maintenant. Comme attendu, Qualcomm annonce un nouveau processeur mobile premium Snapdragon 8S Gen 3 avec des caractéristiques légèrement différentes pour séduire les fabricants de smartphones. Comme il sera moins onéreux, ça permettra d'avoir des smartphones haut de gamme légèrement moins chers que ceux proposés actuellement. On va voir la différence avec le 8 simple, c'est-à-dire Snapdragon 8 Gen 3. Habituellement, le groupe Qualcomm annonce un processeur mobile Snapdragon 8, puis 6 mois plus tard, une version plus légèrement améliorée. L'an dernier, la firme n'a pas procédé à ce découpage traditionnel, même si un processeur spécial Snapdragon 8 for Galaxy a été proposé sur les smartphones Samsung Galaxy S23. Cette année, le groupe de San Diego change son fusil d'épaule et annonce dès ce mois de mars un processeur Snapdragon 8S Gen 3. Et ce n'est cette fois pas forcément une plus puissante qui est proposée, mais plutôt une adaptation mettant en valeur les capacités d'intelligence artificielle, nouvel aspect incontournable des smartphones haut de gamme. Bon, on va dire c'est la base maintenant. C'est comme l'écran OLED sur les haut de gamme. C'est la base. Le processeur Snapdragon 8S Gen 3 conserve une bonne partie des caractéristiques du Snapdragon 8 Gen 3 annoncé en octobre dernier avec une configuration CPU octo-cœur, c'est-à-dire 8 cœurs, faisant toujours appel à un cœur très puissant ARM Cortex X4 mais dont la cadence a été ramenée à 3 GHz au lieu de 3,4 GHz sur la puce initiale. Bon, donc ça fait à peu près une baisse de 12%. Bon, après, est-ce que ça se ressentira peut-être légèrement, mais surtout ça se ressentira au niveau de la batterie. Il y aura une autonomie légèrement supérieure. Tout pour l'IA générative. La configuration modifie également l'équilibre entre les cœurs puissants et économiques. De 5 plus 2 cœurs, Qualcomm a modifié la répartition en un 4 plus 3, cœur plus classique et répartissant plus largement les performances en les poussant un peu moins haut. Elle peut être accompagnée avec une quantité de RAM LP DDR5X allant jusqu'à 24 Go. Bon, c'est le smartphone avec 24 Go de RAM, c'est le Asus ROG 8 Pro de mémoire. D'autres, ça doit être plus rare. La plupart sont dans les 16. Elle supporte le stockage UFS 4.1. Là, actuellement, c'est le plus récent, c'est le 4.0. Ainsi que les connectivités sans fil comme le Wi-Fi 7, c'est-à-dire le dernier, et cellulaire 5G, NSA et SA, les plus récentes. Là, on a quelques données sur côté écran. Là, ici, c'est lossless high def sound, c'est la gestion du son en haute définition. La côté générative AI, l'analyse de 10 milliards de paramètres. Côté gaming, c'est du ray tracing, comme sur les consoles ou sur le PC. Et la 5G. Ouais. Ces modifications ont un but, proposer une puce mobile premium plus spécialement destinée à supporter une IA générative embarquée, y compris des modèles de langage volumineux LLM populaires tels que Baichuan 7B, Llama 2 et Gemini Nano. Qualcomm met ainsi en avant la présence d'un ISP, plus de traitement d'image, à détection permanente et capable de segmentation sémantique, différenciation des différents éléments d'une photo en leur appliquant à chacun le traitement photo le plus adapté. Oui, c'est maintenant avec la combinaison de l'IA et
une partie physique objectif, on pourra avoir des photos de bien meilleure qualité que sans IA. Ouais, c'est le but. L'aspect premium n'est pas oublié. La puce Snapdragon 8S Gen 3 est capable de faire tourner directement une IA générative de plus de 10 milliards de paramètres pour de l'assistance à la rédaction, résumer des articles ou générer des images. Oui, et puis avec Sora, ce sera la génération de vidéos grâce au texte. Le processeur mobile conserve ses attributs haut de gamme et pourra faire tourner des jeux mobiles puissants grâce à l'accélération matérielle du ray tracing et l'augmentation de framerate, c'est-à-dire les images par seconde, par insertion d'images supplémentaires. Qualcomm dévoile déjà les premiers partenaires qui utiliseront cette nouvelle solution mobile. Honor, Iku, Realme, Redmi et Xiaomi sont donc sur les rangs et un premier smartphone équipé sera dévoilé avant la fin du mois de mars. Bon, c'est le spoiler, ce sera chez Motorola. C'est le Motorola X50 Ultra qui deviendra Motorola Edge 50 Pro dans le reste du monde. Donc ça, X50 Ultra en Chine et Edge 50 Pro dans le reste du monde. Cette évolution est aussi vue comme un moyen de diminuer légèrement le prix du processeur mobile afin de pouvoir proposer des smartphones premium restant aux alentours de 1000 euros. Ouais, enfin 1000 euros c'est déjà quand même assez onéreux et qui peuvent proposer des smartphones dans les 700. Parce qu'au-delà de 1000, 1200 c'est quand même du très haut de gamme. Donc d'ici 2 semaines, ouais, on aura le Motorola Edge 50 Pro. Je ferai une vidéo dessus. Alors ici on a un peu plus d'infos sur le chipset de Qualcomm. Alors le Snapdragon 8S Gen 3 adopte une architecture proche de celle du 8 Gen 3 qu'on avait dit. Du moins en ce qui concerne les cœurs CPU employés. On y retrouve des Cortex X4, Cortex A720 et Cortex A520. Alors on va voir que... Oui, c'est la différence de cadence. À cette différence près que le Cortex X4, cœur principal, est cadencé à 3 GHz contre 3,3 au sein du Snapdragon 8 Gen 3. Et qu'il inclut 4 cœurs A720 à 2,8 contre 5 à des différences internes, à des fréquences internes différentes. Fréquences différentes. Et 3 Cortex A510 2 GHz. Donc alors la configuration sera la suivante. 1 plus 5 plus 2 du Snapdragon 8 Gen 3 cède sa place à un ajustement de 1 plus 4 plus 3. La partie CPU n'est pas la seule à subir le léger changement, puisqu'il inclut un GPU Adreno 735 au lieu et place de l'Adreno 750, donc il sera légèrement moins performant. Côté modem également, le X75 cède sa place à un X70 hérité du Snapdragon 8 Gen 2. Oui, on va dire que c'est un peu le 8S Gen 3 est un peu un hybride. On note enfin que la puce n'autorise pas le tournage au-delà de la 4K à 60 images par seconde, alors que le Snapdragon 8 Gen 3 est compatible avec la 8K. Bon, ça c'est vraiment dommage quand même sur ce point-là. Ils auraient pu faire un effort. Bon, sinon tout le reste, ça reste quand même du haut niveau, puisqu'il y a le Wi-Fi 7 jusqu'à 24 Go de RAM en LPD DDR5X. Et on a un boost de IA. Merci pour vos écoutes. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de mettre un commentaire et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.